Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malheureusement après cette vidéo et si vous avez envie de voir le film dont je vais vous parler, ça n'ira peut-être plus aussi bien que là, mais je vais vous parler d'un drame qui fait partie d'un de mes films préférés. Il s'agit du film Alabama Monroe et c'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Alabama Monroe, ou The Broken Circle Breakdown en version originale, est un film belgeo-néerlandais réalisé par Felix van Groeningen et il est sorti en 2012. Le film relate l'histoire d'un couple, donc il y a lui, Didier, joué par Johan Eldenberg, qui est joueur de banjo dans un groupe de bluegrass country, et il est très attaché à l'Amérique, à ses valeurs et au mode de vie américain. Petit moment anecdotique, mais le film se passe en Belgique flamande et non en Amérique, alors que quand on connaît Alabama Monroe, on a l'impression que le film se passe en Amérique. Et il y a elle, Elise, jouée par Verle Bantens, qui tient un salon de tatouage. Elle va par la suite intégrer le groupe de musique de Didier, elle va être chanteuse, et tous les deux vont mener une vie de bohème. Dès leur rencontre, leur histoire d'amour est très fusionnelle, très passionnelle, très intense. Et au bout de quelques mois, ils vont mettre au monde une petite fille prénommée Mabel, jouée par Nell Catrice. Du coup, comme je l'ai dit, ils vivent une vie de bohème. En fait, ils vivent dans une caravane sur un terrain où il y a une ferme, mais la ferme est pas retapée. Et en fait, quand va venir Mabel au monde, ils vont s'activer, vont retaper la ferme et vont vivre tous les trois dans cette superbe ferme. Mais voilà, alors qu'ils vivent une vie remplie de bonheur ensemble tous les trois, la maladie va venir bouleverser leur existence et leur quotidien. Et Mabel, alors âgée de 7 ans, va devoir affronter une leucémie. Du coup, les principes religieux et philosophiques de Didier et Elise vont s'éloigner, quand l'un va se tourner vers le scientisme et l'autre vers le spiritisme. Ce film est adapté de la pièce de théâtre The Broken Circle Breakdown, featuring The Cover-Up of Alabama. La pièce est écrite par Mieke Dobels, qui est une actrice, et par Johan Eldenberg, donc si vous avez retenu son nom, c'est bien l'acteur principal du film Alabama Monroe. Mais pourquoi il faut regarder ce film? Déjà pour la structuration du scénario. Elle est pas nouvelle, on l'a déjà vue dans certains films, mais elle est quand même très rare. En fait, le scénario est vraiment écrit et pensé de A à Z. On va suivre l'histoire du couple de ses débuts et on va suivre en fait avec eux les étapes de la vie. Donc on va les accompagner à leur premier rendez-vous, on va voir la naissance de Mabel, on va voir l'annonce de la maladie de Mabel et ainsi de suite. Sauf que le réalisateur a eu la volonté de raconter l'histoire de façon décomposée, donc le scénario suit une chronologie déconstruite. Le montage va permettre de casser la linéarité du scénario et en fait on va comprendre l'histoire par des scènes entreposées du passé, du présent et du futur. Ce choix de lecture du film va vraiment permettre à nous, spectateurs, de varier nos émotions. On va passer par des scènes joyeuses relatant l'amour qu'il y a entre Didier et Elise et par des scènes qui vont nous transmettre une douleur déchirante et poignante. Cette structure du scénario ne va pourtant pas nous empêcher de suivre ce couple dans la descente aux enfers et de ressentir avec eux une douleur lancinante. Et je pèse vraiment mes mots parce que pour l'avoir vu, je pense que c'est le film le plus triste et le plus douloureux que j'ai jamais regardé. Il faut également voir Alabama Monroe pour la performance époustouflante des acteurs. On ressent beaucoup de sincérité dans leur jeu et je pense que si Alabama Monroe est un film aussi qualitatif, c'est justement grâce à cette sincérité que les acteurs nous livrent pour créer finalement une histoire à la limite du réalisme. Et il ne faut pas oublier que l'acteur principal, c'est celui qui a réalisé la pièce de théâtre à l'origine, c'est donc lui qui a créé le personnage de Didier, donc c'est finalement un peu une part de lui-même. Il connaît précisément ce personnage et il sait ce que Didier va ressentir à l'instant T. Donc ça accorde une belle crédibilité au personnage. Donc on va suivre Didier et Elise au sein même de leur couple, au sein de leur famille. On va partager avec eux des discussions et des moments de vie et ça va vraiment créer un côté très intime au film et évidemment on va s'attacher au personnage. Je pense que le pari d'Alabama Monroe est vraiment réussi, c'est-à-dire que ce ne sont plus des personnages mais vraiment des personnes. On a l'impression de connaître ces personnes ou du moins que ces personnes pourraient exister dans la vraie vie. Le scénario est appuyé et rythmé par de la musique bluegrass. Les chansons sont chantées par les deux acteurs principaux, donc ça appuie encore une fois ce côté intime du film et sincère. La musique vient accompagner nos émotions dans les bons et les mauvais moments du scénario et elle est présente à chaque moment clé de l'histoire. Pour info, si vous ne savez pas ce que c'est le style bluegrass, c'est du country dans sa forme la plus pure, comme le dit Didier à Elise à leur rencontre. On doit ce style musical à Bill Monroe et ce style mêle musique traditionnelle
traditionnelle amérindienne, musique irlandaise et blues afro-américain. La bande-son est tout simplement magnifique et j'ai trouvé ça super intéressant de mettre ce style de musique car personnellement je connaissais pas du tout, donc ça permet aussi de faire découvrir un style musical différent et ce n'est pas parce que ce n'est pas de la musique instrumentale comme dans la plupart des films que on ne peut pas décupler nos émotions grâce à ce style de musique. Pour l'anecdote, le groupe qui accompagne les acteurs durant ce film se nomme The Broken Circle Breakdown et en fait il s'est produit sur scène à la sortie du film et pendant toute la tournée ce sont les deux acteurs qui ont également prêté leur voix aux chansons qu'on retrouve dans le film. Ce groupe a eu un énorme succès en Belgique et ils ont même joué à guichet fermé. Il faut également voir Alabama Monroe parce qu'il va donner des clés de réflexion sur la détresse psychologique qu'apporte la maladie sur des êtres humains et comment chaque personne vont vivre et vont penser différemment avec cette souffrance. Je l'ai dit précédemment, Didier et Elise vont s'éloigner car finalement l'un va se tourner vers le scientisme et l'autre vers le spiritisme et ils vont affronter en fait la maladie de manière totalement différente. Donc au final, ce film apporte une vraie réflexion sur la vie, sur la mort et sur la religion. Enfin, dans mes autres vidéos, je n'ai jamais parlé des prix que les films auraient pu recevoir, mais je tenais à mentionner sur celui-ci que Alabama Monroe a reçu le César du meilleur film étranger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'il vous aura donné envie de voir Alabama Monroe parce que c'est vraiment un film auquel il faut pas passer à côté. Par contre, je vous conseille de sortir les mouchoirs. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je me suis tellement retenue de pleurer que j'en avais mal à la gorge et à la poitrine et une fois que j'ai été seule, j'ai complètement fondu en larmes. Mais n'ayez pas peur de pleurer, en plus ça fait du bien de pleurer et ça vous apportera des réflexions sur la vie si mettons un jour il devait vous arriver quelque chose de dramatique. Voilà, regardez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. M'en ferait une joie d'en parler avec vous parce que vraiment ce film, il est dans mon cœur. Sur ce, prenez bien soin de vous et passez une très belle soirée. J'espère devant Alabama Monroe.